Salutations mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette réunion, prenez place autour de la table de pierre. Nous allons évoquer aujourd'hui un personnage central des chroniques de Narnia, à savoir Caspian. Ce personnage est un des plus présents dans les livres, en effet on le retrouve comme personnage principal dans Le Prince Caspian et dans l'Odyssée du Passeur d'Aurore, et comme personnage secondaire, bien que déterminant pour l'intrigue, dans Le Fauteuil d'Argent. Dans Le Prince Caspian, le personnage est un adolescent de 17 ans, bercé dans son enfance par les récits de Narnia racontés par sa nourrice. La chronique évoque un dialogue avec Caspian et son oncle Miraz, ce dernier n'étant pas enchanté que son neveu connaisse l'histoire ancienne du pays. Quand le jeune Caspian évoque Narnia, Miraz lui répond sévèrement ceci. « Ce ne sont que des sornettes pour bébés, interrompit sévèrement le roi. Juste bonne pour les bébés, vous m'entendez ? Vous êtes trop grand pour croire à ces sortes de balivernes. À votre âge, vous devriez rêver à des batailles et à des aventures, non à des contes de fées. Mais il y a des batailles et des aventures à cette époque, protesta Caspian. » Fin de citation. L'adaptation en film n'a pas conservé ce dialogue, il a aussi modifié un trait du prince Caspian. En effet, Walden Media a choisi l'acteur Ben Barnes pour incarner le prince. Si dans la composition du personnage, Ben Barnes s'en sort honorablement, en revanche, il est déjà âgé de 27 ans quand il tourne le film. Il est donc loin de passer pour un adolescent. C'est le précepteur du jeune Caspian, le professeur Cornelius, qui lui enseigne que Narnia n'a pas toujours été dirigée par des rois du peuple telmarin. Cornelius dit ceci à Caspian. « C'est l'ancêtre de votre Altesse, Caspian Ier, qui le premier a conquis Narnia et en a fait son royaume, expliqua le docteur Cornelius. C'est lui qui introduit tout votre peuple dans ce pays. Vous n'êtes aucunement des Narniens, vous êtes tous des Telmarins, c'est-à-dire que vous venez de Telmar, situé bien au-delà des montagnes de l'Ouest. C'est pourquoi on appelle Caspian Ier Caspian le Conquérant. » Fin de citation. Je profite de cette réunion à propos de Caspian pour souligner que l'adaptation au cinéma a beaucoup de différences avec la chronique. Si l'ensemble de la trame est similaire, avec une conclusion identique, en revanche, certains points sont bien différents. Comme on l'a vu, le film ne montre pas le dialogue entre Miraz et Caspian, en revanche, il se permet d'ajouter des scènes qui n'existent pas dans le roman. En effet, la grande attaque ratée du château de Miraz ne figure tout simplement pas dans la chronique. On y découvre dans le film un Caspian remonté comme une pendule qui n'a qu'une envie, en découdre avec Miraz. Si ça apporte une scène de bataille très hollywoodienne au film, en revanche, ça change radicalement la personnalité de Caspian, qui dans la chronique agit pour restaurer l'ordre primitif de Narnia, et dans le film agit à un moment donné par pur instinct de vengeance. Caspian, suite aux événements racontés dans l'Odyssée du Passeur d'Aurore, sera désigné du titre de Caspian le Navigateur. En effet, il est allé plus loin que n'importe quel roi avant lui, jusqu'aux frontières du pays d'Aslan, situé à l'extrême-orient de l'océan. Une fois encore, si la trame globale de l'adaptation au cinéma est similaire à la chronique, il y a ça et là quelques modifications, à commencer par une grosse bataille dans le film entre l'équipage du Passeur d'Aurore et les trafiquants d'esclaves rencontrés sur les îles Solitaires. Dans le livre, les choses se passent beaucoup plus sereinement, la population insulaire étant fascinée par l'arrivée des Narniens en uniforme. Surtout, il y a un dialogue entre le roi Caspian et le gouverneur de l'île à propos du trafic d'esclaves. Écoutez ce que rapporte la chronique. « Si tendre que puisse être mon âge, répondit Caspian, je comprends au moins aussi bien que votre suffisance le commerce des esclaves. Et je ne vois pas que cela rapporte aux îles de la viande, du pain, de la bière, du vin, des choux, des instruments de musique, des livres, des chevaux, de l'armement ou quoi que ce soit d'autre qui ait de la valeur. Mais que cela en rapporte ou pas, cela doit s'arrêter. » Mais ce serait revenir en arrière, s'étrangla le gouverneur. N'avez-vous aucune idée de ce qu'est le progrès, le développement économique ? Je les ai connus tous les deux au berceau, répondit Caspian.
À Narnia, on appelle ça mal tourné. Ce trafic doit cesser. Fin de citation. En clair, les chroniques ne nous montrent pas simplement un Caspian fort au combat à l'épée et vif de ses mouvements. Les livres nous révèlent un véritable roi qui sait parlementer, gouverner et qui justifie pleinement la confiance qu'Aslan a placée en lui. Les chroniques nous apprennent aussi que le roi va se marier avec la fille de Ramandou, rencontrée lors de l'Odyssée. Caspian apparaît enfin dans le fauteuil d'argent. Il est l'origine de l'intrigue, à savoir qu'Eustache et son ami Gilles vont rechercher le fils de Caspian, le prince Rilian, héritier de la couronne, qui a été mystérieusement enlevé. Caspian est encore vivant dans le livre, mais il est vraiment très vieux. Les événements du fauteuil d'argent se déroulent bien des années après l'Odyssée du passeur d'aurore. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous aimez le monde de Narnia, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, l'espace commentaire est aussi à votre disposition. Pour en savoir plus sur le système de gouvernance de Narnia et sur ses rois et sur ses reines, vous trouverez dans l'écran de fin une vidéo qui va vous intéresser, n'hésitez pas à la visionner. Chers amis, je constate que le soleil est déjà bas sur l'horizon. C'est la fin de notre réunion. Je vous invite à quitter la table de pierre et à reprendre le cours de votre vie. Soyez certains d'une chose, on se reverra. Narnia n'en a pas fini avec vous.